Gars, on y arrive. Demain, c'est son dernier match avec le maillot argentin sur le sol argentin. Voilà, on a tenu bon en fait. C'est ça le message en fait. On a tenu bon contre vent et marée. Il est frais là, mais je sais à quoi il joue. Il veut nous faire un peu oublier ça parce qu'il est discret. Il aime pas trop parler de ça. Mais il l'a évoqué clairement après le match contre Orlando, si je me trompe pas. Ce sera un match spécial. Qu'il ne sait pas s'il y aura un match amical ou pas en Argentine avant la Coupe du Monde. Donc ce sera sûrement en plus son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde en Argentine. Cette vidéo, elle est faite pour vous, pour moi, pour nous tous qui avons souffert dans les moments sombres de Messi. On a vu les Argentins brûler le maillot de Lionel Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de brûler le maillot de Lionel Messi? Au final, il sera accueilli comme un roi. On avait vu tous les images. Écoutez seulement, je me tais carrément. Il aurait pu finir le jeu avec l'Espagne et être considéré comme le GOAT à 24 ans. Ça a dit qu'il rejoignait les dieux. S'il avait le palmarès espagnol en plus, on a été présent pour scoltider les matchs de l'Argentine très tard la nuit, le voir perdre. Nous sommes restés alors qu'on l'a vu pleurer, rater des pénaltys, annoncer sa retraite. Après les défaites, cette image elle me faisait trop mal, waouh. Dire qu'en plus après la finale il prend cette photo avec Götze, il mettra ça dans sa story une fois que Messi aura gagné, c'était magnifique. Et après en plus, Ronaldo gagne derrière. Le pressing sur Facebook qu'on se mangeait. 2014, 2015, 2016, il perd tout. 2016, juste pour son coup franc contre les États-Unis, il devait la gagner en fait. C'est tellement triste ça. Comme il l'avait déclaré, il est revenu revanchard. Il a déclaré après la défaite contre l'Arabie Saoudite, faites confiance à cette équipe-là. Au final, il va soulever la Copa 2021 et 2024. Après avoir fait ces performances-là, qu'on n'oubliera jamais, il soulèvera enfin sa Coupe du Monde qu'il a tant cherché dans sa carrière. Varal interviewé avec l'équipe d'Espagne, il est en train de se faire déchirer par les madrilènes sur les réseaux parce qu'il veut de Rodri au Real, parce qu'il a pointé du doigt le comportement de Vinicius, qu'il a défendu le Barça et Lamine Yamal, ce qui a suffi aux madrilènes pour péter un câble. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Et il a commencé en disant j'espère que Rodri sera un futur joueur du Real. Et on sait très bien que le Ballon d'Or s'est pas passé pour les madrilènes et encore moins pour Vinicius, sachant qu'il y avait des moqueries de Rodri après la victoire du Ballon d'Or. En plus de ça, il a un peu défendu le Barça en expliquant que oui, il n'aurait pas sifflé le penalty sur Lamine Yamal, mais qu'il n'aurait pas aussi sifflé la main sur Baldé. Certains madrilènes lui sont tombés dessus aussi pour ça. Il est en train de se faire insulter en masse sur Twitter. Il a parlé aussi de l'attitude de Vinicius. Je pense pas que l'attitude de Vinicius lui soit bénéfique. Ce n'est pas facile de supporter d'être sifflé, insulté ou de se faire voler un ballon. Quand il est concentré, c'est un joueur inarrêtable. Moi personnellement je vois pas le mal, il a tout à fait raison. Et ensuite il a défendu Lamine Yamal. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale cette année. Nous avons été ensemble peut-être pendant une journée, ou bien même quelques heures. Donc depuis mon arrivée ici, c'est pareil, il n'a pas changé. Depuis qu'on était ensemble l'année dernière, que ce soit pendant la préparation à l'Euro ou pendant le tournoi. Ouais mais je croyais qu'il avait pris la grosse tête les gars, qu'il avait changé, qu'il avait plus les pieds sur terre. Pour l'évolution de Lamine, c'est l'un de nos meilleurs joueurs ici en équipe nationale et ce n'est pas facile à gérer. On voit que sur le terrain, il travaille dur, il continue à faire des matchs exceptionnels et c'est là-dessus qu'il se concentre. Mais je pensais qu'il était déconnecté du football les gars. Enfin bref, il est actuellement en train de prendre cher sur les réseaux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur un passant, on s'ennuie. Il y a plusieurs trucs à gérer durant cette trêve. Déjà les égos, celui de Rafinha, Yamal et Olmo qui jouent beaucoup trop perso. Re-rendre efficace notre pressing qui était notre force mais qui maintenant est notre faiblesse. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Trouver qui sont nos défenseurs titulaires. Et faire comprendre à ces joueurs qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'intensité et de volonté malgré l'adversaire. Car comme Flick l'a dit, si nous ne jouons pas à 100%, nous ne gagnerons aucun titre. Concernant les égos de Yamal et Rafinha, je pense que ce sera pas bien dur. Un simple savant de Flick, plus de la concurrence Rashford. Et Rooney Bardi, je pense que les deux déjà ça va les calmer. Maintenant concernant le pressing, on a très bien vu face au Rayo Vallecano qu'il était inefficace. À cause du quoi? Du manque d'intensité. Le manque d'intensité dans le pressing au milieu de terrain pour moi sont causés à cause de deux joueurs, Olmo et De Jong, qui je trouve sont beaucoup trop nonchalants dans le pressing. Sachant que Olmo n'est pas forcément très rapide. Parce que de base, on joue haut pour presser haut, quitte à se mettre en danger, car cela peut déstabiliser l'adversaire et l'empêcher de relancer correctement. Parce qu'il doit prendre des décisions rapidement, être précis, sans pour autant perdre la balle. On s'expose certes beaucoup, mais on met aussi notre adversaire dans des situations compliquées. Comme vous pouvez le voir, la ligne est haute, le joueur fait la passe, mais son joueur était hors jeu. Genre vraiment les gars, c'est tout un art sans pressing coordonné avec intensité. On se retrouve exposé avec des joueurs qui finiront en 1 contre 1 avec notre gardien. Même si on sait tous que Cubarsí est une pièce maîtresse, pour l'instant, personnellement, pour moi, les défenseurs qui m'ont le plus convaincu, c'est Araujo et Christensen. Peu importe qui sera titulaire entre Cubarsí et Araujo, mais Christensen pour moi ne peut pas être au banc. De toute façon, avec ce mois de septembre et les enchaînements de 2 matchs par semaine, je pense qu'on ira mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. C'est une vraie équipe. Le 11 de la Liga vient de sortir les amis et autant vous dire que l'équipe est juste incroyable. On commence par le poste de gardien. Au goal ils ont mis Escandel, le gardien du Real Oviedo. Alors là d'entrée je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il est très bon mais face au Real Madrid il s'est fait trouer à 3 reprises. Le gars en 3 matchs il a encaissé 6 buts. Même Juan Garcia le gardien du FC Barcelone mérite d'être devant lui. Ensuite en défense centrale les amis on a Salas de Séville et Dinussen. Dinussen qui fait beaucoup parler de lui depuis la trêve internationale. On l'a demandé quel est son top 3 pour le Ballon d'Or et regardez ce qu'il a répondu. Le top 3 du Ballon d'Or ce n'est pas mon problème. Ah oui le frérot même en
en dehors du terrain, il est sur la défensive. Ensuite, sur les côtés latéraux, les amis, ils ont mis les deux latéraux de Villarreal. Franchement, pour le côté gauche, là, j'aurais largement mis Carreras. Il n'y a pas un latéral plus clean que lui en Liga. Ensuite, au poste de milieu, les amis, on a Arda Güler et Pape Gueye. Décidément, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de joueurs de Villarreal. C'est vrai qu'en ce début de saison, ils sont très bouillants. Ils sont à 2 victoires, 1 match nul en 3 matchs. Et au total, c'est 8 buts marqués et 1 but encaissé. C'est énorme. Au poste d'ailier droit, les amis, on retrouve Lamine Yamal qui a commencé très fort aussi la saison. À gauche, on a Nico Williams, en gros, les ailiers de l'équipe d'Espagne. Puis, clairement, pour moi, il est favori pour le trophée de joueur du mois d'août. Et pour terminer, les amis, pour le poste d'attaquant, on a Nicolas Pepe de Villarreal encore une fois. Et à ses côtés, on a Notia Mobutu qui a sur 3 buts en 3 matchs. C'est totalement mérité. Et pour moi, c'est aussi l'un des favoris pour le trophée de joueur du mois d'août. C'est bon les gars, il a reçu l'appel. La story d'Ousmane Dembélé cette nuit, j'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Sachant que bien avant le post, et même si certains pensent encore le contraire, on avait une page du PSG à 22h et quelques qui avait posté j'ai l'info pour le 22 septembre, préparez vos smokings les gars. Parce que beaucoup pensaient que France Football depuis des nouvelles initiatives ne prévenait plus le gagnant, alors que Riles le savait 2 jours avant le ballon d'or pour Vinicius qui ne le prenait pas. Au vu de sa story, il n'y a plus aucun doute, il a reçu cet appel. Tu te doutes de la raison pour laquelle je t'appelle? Dis-moi. Bah écoute, bienvenue dans la famille des vainqueurs du Ballon d'Or. J'ai toujours l'émotion quand j'entends Karim Benzema. Donc les Parisiens, je partage fortement votre joie, vu que je sais ce que ça fait. Vu que je l'ai vécu il y a pas longtemps avec le Noévé. Profitez bien, sortez bien vos smokings. Félicitations en avance Dembélé. Franchement, on sera tous là pour le retour du Ballon d'Or en France. Là, dites-vous, hein, à Clairefontaine, tous ses potes doivent le savoir. Marcus Thuram, Mbappé, c'est une dinguerie ce qui lui arrive tout simplement. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le club a fait un communiqué officiel. Baldé blessé. Merci les amis. Déco Laporta. Merci, hein. Super cool. Depuis le temps qu'on demande. Une doublure, une vraie. Grimaldo qui vous voulez. Bah on commence la saison avec Baldé blessé. Comme si on n'avait pas retenu la leçon de la saison passée face à l'Inter. Touché à l'ischio-jambier gauche. Pour le moment, on annonce 3 à 4 semaines d'absence. Incertain pour le match face au PSG. Bon, je vais vous mettre un petit peu de baume au cœur, si ça peut vous en mettre. Les listes des joueurs sélectionnés pour la Ligue des Champions sont sorties. Et Rooney Bardi fait bel et bien partie de l'effectif pour disputer la Ligue des Champions. Il portera le numéro 29, il me semble, et Marc Bernal le 22. Le feuilleton est enfin fini. Fermin est resté, le mercato est fermé. Et toutes les grandes gueules, hypocrites, qui se précipitaient pour les vues, je les ai pas vues faire de vidéos pour nous annoncer qu'il n'y avait rien entre Fermin et Gavi. C'est Fermin qui le dit lui-même. Il est toujours mon ami, les gens spéculeront toujours, ça ne changera pas. Nous avons une bonne relation comme toujours et il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Vous avez voulu en faire un petit peu trop, rentrer dans des histoires de femmelettes, allez regarder Poupette et nous faites pas chier. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Après la trêve, c'est le début de la saison, la vraie. Douter de Gérard Martin, c'est douter d'Hansi Flick. Et ça, c'est pas possible. L'équipe du FC Barcelone pour la campagne de Ligue des Champions est sortie. Et comme vous le voyez dans les défenseurs, il n'y a pas de Geoffrey Torrens parce que j'ai entendu son blaze revenir après la blessure de Baldé. Donc ça sera Gérard Martin à Saint James Park. Et vous êtes qui vous pour douter d'un mec quand Flick regarde comme ça? Moi, Gérard Martin, il me fait pas peur. C'est l'association qui me fait peur. Mettez Christiansen derrière Gérard Martin. Je vous assure que ça va très bien se passer. J'ai vu des choses en pré-saison qui m'ont convaincu. Demandez à Rodrigo, il va vous dire. C'est vrai que dit comme ça, pièce du hors-jeu avec Elanga à droite, ça peut faire peur. Mais moi, j'ai décidé de monter dans son train quand j'ai vu qu'Hansi Flick, il insistait trop avec lui. Il en a fait sa priorité d'inscription. Il l'a pris comme un truc personnel. Donc je peux pas me permettre de douter. Par contre, Baldé, ça commence à faire peur. Le poteau, il est même pas capable d'enchaîner 2 mois sans blessure. Alors c'est vrai, la direction, elle fait pas son boulot. Ça fait plusieurs années qu'on demande un arrière-gauche remplaçant. Mais au bout d'un moment, faut regarder aussi notre première option qui, elle, n'est pas fiable. Et malheureusement, c'est trop répétitif. Sachant que là, c'est pas un coup, c'est une blessure musculaire dans un entraînement, même pas avec la sélection nationale. Sachant que nous, on a fait une vraie prépa, on n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Donc on n'a pas d'excuses. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous êtes des bons, nous on avance. Écoutez les gars, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Et là Thiago en concert il y a pas longtemps. Ils avaient tout prévu les gars. Ils ont été briefés. Donc oui, c'est pas anodin. Il a reçu un coup de fil de France Football, puis il a passé un coup de fil à Tchakola. Dembélé, il lui a dit mon gars, je mets quel son? Tchakola, il lui a dit mets celui-là. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser, avec une photo de lui à Rennes. Quand je fais le parallèle avec les déclarations de Yamal, quand il disait je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas, il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir la chance de le remporter un jour. Quand tu sais qu'à la base, c'est Lamine Yamal qui met des stories, là maintenant c'est Ousmane. Les rôles ils sont inversés et je pense que tout le monde a compris. Ça sera Dembélé le 22 septembre qui sera couronné. Par contre, si c'est pas lui les gars, je pense qu'on est sur la plus grande clip de l'histoire du foot.
Mais je pense pas que Dembélé il aurait fait ça s'il était pas sûr à 100% que c'est lui. Parce qu'il sait très bien cette story comment elle va être interprétée. Non, en vrai, c'est magnifique pour lui et c'est mérité, les gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Oh, on m'a dit que Lamine Yamal numéro 10 aurait trop le rapporter. Oh, mais je vois, il est nominé pour le mois d'août. Pour le trophée de meilleur joueur. Oh, pour le meilleur joueur du mois. C'est allé très vite. C'est déjà le mois de septembre désormais. Donc, pour le mois d'août, on a Nicolas Pepe qui a marqué un beau but collectivement avec Villarreal. Décidément, être avec sa goal lui fait beaucoup de bien. Nico Williams qui a eu 2 MVP. Pressing annulé, en tout cas pour ce mois d'août. Et 3 victoires. Mbappé, on sait, 3 victoires, bref. Puis l'Espagnol, on calcule pas, je m'en fous. Après, là, les arguments pour lui, c'est le joueur le plus décisif à l'heure actuelle de la Liga. Un des joueurs les plus recherchés. Voilà, quand tu vois qu'il est clairement le joueur qui touche le plus le ballon dans la surface avec 34. C'est que, voilà. Mais il y a des choses à améliorer. On regarde les matchs. Je dis pas que tout est parfait. Quand il est pas bon, quand il est moyen, quand il passe pas les joueurs. Pardon. On le dit également. Mais comme c'est Lamine Yamal, ben voilà, numéro 10, très lourd à porter, vous connaissez déjà. À skip, l'arrogance. Bon, bref. Mais bon, c'est suffisant pour faire partie de la liste. Maintenant, est-ce qu'il va la gagner encore une fois? Telle est la question. Parce qu'il y a de bons clients pour le mois d'août, très sincèrement. Guettez la story que Ousmane Dembélé il a mis à 1h du matin, les gars. Ça, c'est la story d'un mec qui a reçu un appel de France Football. Et moi, je vais vous le dire, les gars, en tant que Barcelonais, il n'y a aucun humain qui a soutenu Ousmane Dembélé autant que moi, qui a cru en son potentiel autant que moi. Ça, c'est des DM, des stories que je faisais sur lui en 2018, les frères, quand il a remplacé Neymar. Ça, c'est le DM que je lui ai envoyé comme si il allait me répondre le jour où il y avait des rumeurs qu'il a envoyé au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or, pour moi, en tant que créateur de contenu foot, qui était un supporter comme un autre avant, c'est juste la concrétisation de l'un de mes avis foot les plus risqués, dans lequel j'impliquais Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, et je disais que Ousmane Dembélé, avec de la finition, il est meilleur que Mbappé, et il a plus de chances de gagner le Ballon d'Or que Kylian Mbappé. Mais malheureusement, c'était pas enregistré. Ça veut dire que le 22 septembre, je pense qu'Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or, et ça sera pas du tout démérité. C'était au FC Barcelone de remporter la Ligue des Champions tout simplement. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un club qui a mieux fait, avec un joueur qui s'est démarqué d'un collectif incroyable, et c'est mérité. C'était Jorginho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez de cette story énigmatique et des possibilités qui s'en suivent. Bao! Les gars, imaginez un jour Lamine Yamal se fait kidnapper. En mode on a 5 points du Real Madrid, et Lamine Yamal il disparaît, il s'est fait kidnapper. C'est ce qui est arrivé en 1980 à Queenie. Cette histoire est tout ce qu'il y a de plus dingue, les gars. Queenie était un attaquant du FC Barcelone qui a joué 4 ans chez nous et était arrivé à 30 ans. Après une carrière de 12 ans à Gijón, pas Gérone à ne pas confondre, où il a fini meilleur buteur de leur histoire d'ailleurs, avec 5 Pichichi en 12 ans, est arrivé au FC Barcelone en fer de lance, a fini sa première saison en finissant Pichichi et entamé une deuxième saison dans laquelle les Blaugrana avaient trop mal démarré. Le coach s'était fait virer, nous avons été éliminés de la Ligue des Champions, Coupe UEFA à l'époque, je le rappelle, et lui-même se remettait d'un coup de coude qu'il s'était pris par Georges Best lors d'un match avec l'Espagne. Le jour du kidnapping, on venait de gagner 6-0 contre le Hercule FC et il avait inscrit un doublé. Cette victoire 6-0 confortait nos envies de remonter au classement et rattraper l'Atlético Madrid, sur laquelle on avait un retard de 5 points seulement. Ce jour-là, Enrique Castro, dit Queenie, était l'un des derniers joueurs à sortir du Camp Nou après avoir répondu à toutes les questions des journalistes. Ce soir-là, il allait chercher sa femme qui était avec ses 2 enfants en bas âge qui rentraient d'un voyage. À cette époque-là, tu n'avais pas tant que ça besoin d'avoir un garde du corps. C'est-à-dire qu'il conduisait sa voiture lui-même. Il se dirigeait vers l'aéroport, il s'est arrêté au feu rouge lorsque une camionnette qui a débarqué de nulle part a vu sortir 2 hommes armés qui l'ont pris et l'ont kidnappé. L'histoire a duré 25 jours. Pendant ce temps-là, la saison a continué. Et comme vous le savez, ça continue encore de nos jours. La fédération espagnole n'avait aucune considération pour le FC Barcelone. Il les a poussés, forcés à jouer la Liga. 3 matchs sans leur meilleur attaquant qui n'a même pas disparu dans des circonstances habituelles telles qu'une blessure. Ils ont perdu contre l'Atlético 1-0, perdu contre le 12e de Liga à l'époque, et enchaîné avec un match nul, ce qui a annoncé que la Liga était bel et bien finie. Pendant ces 25 jours, les ravisseurs, qui n'étaient que de simples ouvriers, qui avaient perdu leur travail,
Ils voulaient qu'un club riche, entre guillemets, comme le FC Barcelone, paye une rançon pour récupérer leurs meilleurs joueurs. Ont tout fait pour obtenir l'argent et en échange rendre Queenie. Mais ils ne trouvaient pas de réels moyens. Ils ont alors tenté le tout pour le tout. Après avoir menacé de commencer à envoyer des doigts de Queenie, ils ont demandé au club de payer la rançon et de l'envoyer dans une banque en Suisse. La banque qui a cassé le secret professionnel et donné l'identité de la personne qui avait ouvert le compte en banque. Il s'agissait d'un ouvrier de Majorque qui, une fois arrêté, n'a pas hésité à dénoncer ses coéquipiers. Et la police est arrivée sur les lieux, ont arrêté les 2 autres hommes et Queenie était caché en bas du lit. Il avait perdu du poids, mais il était intact. Après ça, il a pu continuer sa carrière au FC Barcelone, équipe avec laquelle il gagna 2 titres, dont un titre où il avait marqué en finale un doublé. Il annonça sa retraite au FC Barcelone avant de revenir dans son club de cœur, le Sporting Gijón, et finir ce qu'il avait commencé en étant le meilleur buteur de l'histoire de Gijón jusqu'à aujourd'hui, avec une statue à l'entrée de leur stade. Si t'es resté jusqu'au bout, je tenais déjà à te remercier, Maïdji. Et mon gars, abonne-toi et envoie ça à tous tes frères qui supportent le FC Barcelone parce que cette histoire a ma choc barre. Si ça arrive de nos jours, c'est la F. Allez.